Alors, bonjour tout le monde, dans une nouvelle vidéo à propos du syndrome alvéolaire. Ce syndrome qui semble beaucoup compliqué pour les uns, mais il ne l'est pas. Il suffit d'apprendre les critères essentiels dans ce syndrome et tout va apparaître ou bien tout va devenir facile. Alors, j'ai préféré commencer la vidéo avec l'image du poumon, des lobes des poumons plutôt. Pourquoi? Parce que c'est très essentiel dans ce syndrome de bien maîtriser les lobes pulmonaires, d'accord? Alors, on a trois lobes à droite et deux lobes à gauche. Il faut se rappeler de ça très très bien, s'il vous plaît. Alors, on a la droite, il est, comment dirais-je, il a plus de lobes que le poumon de la gauche. On dit le plus souvent que le poumon droit est plus volumineux. Un autre schéma qui schématise la division des lobes pulmonaires. Alors, ici, je vais vous citer les abréviations. C'est le lobe supérieur droit, le lobe moyen, le lobe inférieur droit. Et par ici, le lobe supérieur gauche, le lobe inférieur gauche. Pourquoi on s'intéresse au lobe dans ce syndrome? Parce que tout simplement, parmi parmi les caractéristiques de l'image du syndrome alvéolaire, c'est la systématisation, ce qui veut dire que l'opacité, elle est, elle se repose, ou bien on dit, elle repose sur une base scissurale, elle repose sur la scissure. C'est pour ça celui qui ne connaît pas les lobes, parce que entre les lobes, on a les scissures. Donc la plupart des fois, dans les opacités de ce syndrome, on va trouver que l'opacité, elle repose sur une scissure. C'est ça la systématisation. On va revoir ça tout à l'heure, comme ici. Elle est systématisée, elle est très très bien définie. La base ici, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? D'accord, elle est très précise, elle est systématisée, c'est-à-dire elle repose sur une scissure comme c'est mentionné. Opacité systématisée, exactement. Alors, si vous vous rappelez de cette image, ça ne va jamais vous échapper. D'accord? Ça ne va jamais vous échapper. Pourquoi? Parce que tout simplement, les opacités systématisées, ils sont très clairs et à la première vue, on peut les détecter, d'accord? Donc ici, vous avez détecté ça, donc vous, vous allez vous rappeler de ça et c'est facile. Alors, les syndromes sémiologiques, on a le syndrome infiltrant, c'est-à-dire qui infiltre qui infiltre le parenchyme pulmonaire, on peut dire ça. Donc, on a deux. On a l'alvéolaire et l'interstitiel. L'interstitiel, c'est pas beaucoup le parenchyme, hein, je m'excuse. C'est les alentours du parenchyme, d'accord? Même l'alvéolaire. L'alvéolaire et l'interstitiel, ils ont des points en commun, mais nous, on va pas les faire ensemble, on va les séparer. Alors, on continue. Donc, je disais que le syndrome interstitiel, il est contrairement au syndrome alvéolaire, il a ses caractéristiques
et hum, il entoure les cellules pulmonaires. Donc le syndrome alvéolaire, c'est plutôt le parenchyme, mais l'interstitiel, c'est il entoure le parenchyme, disons. Alors, ça veut dire quoi le syndrome alvéolaire? Donc, j'ai besoin de mon pointeur pour surligner, ou bien surligneur, pour surligner les mots clés. Désolé, les mots clés. Alors, c'est la disparition habituelle contenue dans les alvéoles. Donc, les alvéoles vont se vider de leur air et cet air il va disparaître parce qu'il y a quelque chose qui va le remplacer. Il y a enfin, excusez-moi, le dialecte rentre comme ça sans aucune invitation. Alors, soit par un liquide exsudé, c'est-à-dire après une inflammation exsudative, c'est dans la physiopathe, l'exsudat et le transsudat. Donc, il y a un liquide, soit un liquide exsudé, soit un liquide transsudé, c'est l'œdème. L'exsudat et le transsudat, ce sont des mécanismes de transport d'eau, d'accord? On va pas s'étaler sur ça, c'est pas grave. Alors, soit du tissu intra-alvéolaire, d'accord, soit un tissu pathologique. Donc, c'est quoi un syndrome alvéolaire? C'est que les alvéoles sont devenus pathologiques et ils sont devenus l'abri de quelque chose qui ne devrait pas être présente dans les alvéoles. Par exemple, un liquide inflammatoire, un liquide d'œdème, ou bien un tissu pathologique, c'est le cas de l'adénocarcinome, c'est-à-dire du cancer. On passe. Alors, moi, j'ai construit mon diapo, mais je vais choisir ce que je vous montre. Alors, parmi les caractères du syndrome alvéolaire, c'est que c'est le caractère homogène ou bien hétérogène. Donc, l'hétérogène, on peut le voir dans la tuberculose, d'accord? L'homogène, il est plutôt dans les pneumonies, d'accord? L'homogène, c'est quand c'est blanc comme ça. L'hétérogène, on voit ici une noirceur, ici un peu, ici un peu. Elle est systématisée, donc on la considère comme un syndrome alvéolaire. Tout ce qui est systématisé, c'est un syndrome alvéolaire. Regardez ici, si on n'avait pas fait les lobes du poumon gauche et du poumon droit, on n'allait pas reconnaître cette fissure. Ici, il y a 2 lobes. Ici, il y a 3. Le troisième, c'est comme ça. Vous rappelez, j'espère. Alors, le caractère homogène, hétérogène, ça dépend des clichés. On passe. On a la systématisation. C'est ça. C'est la scissure. D'accord, on a parlé et reparlé. On va reparler sur ça. Donc, c'est quand l'opacité repose sur une scissure et ça va lui donner un aspect très très organisé, un aspect très très net, très régulier. Alors, on est en train de dire les caractéristiques de l'opacité alvéolaire. D'accord. Donc ici c'est systématisé aussi. Qu'est-ce qui laisse la systématisation? C'est enfin ça c'est les diagnostics, les pneumopathies bactériennes, nous on va se contenter de juste on dit une pneumopathie, les pneumonies, les collapsus, d'accord. Donc on va dire pneumopathie, pneumonie, d'accord. Les bactéries et les virus qui vont détruire un lobe. Alors, la limite qui est floue.
c'est aussi une des caractéristiques du syndrome alvéolaire. Moi, je fais passer les images pour vous donner une image brève, mais on va voir euh, le récapitulatif, le résumé à la fin. Donc, on a dit, ici, c'est non rétractile. Ça veut dire quoi non rétractile? C'est-à-dire, c'est pas comme ça. Ici, c'est rétractile. Genre, le poumon, il se rétracte, comme dans la téléctasie, on va le faire après. Mais quand il est non rétractile, c'est-à-dire, la scissure, elle est bombée. Et on va voir ça. Non rétractile aussi, il n'attache, il n'attire pas vers lui la trachée et tout, d'accord? C'est pas comme la téléctasie. Ici, tout est arraché, tout est attiré. Ici, on n'a pas, c'est pas le syndrome alvéolaire. Tendance à la confluence, c'est l'extension du comblement alvéolaire se fait de proche en proche. Alors, moi, dans la confluence, j'ai un problème de mots parce que la confluence, ça ne se décrit pas, ça se voit. Donc, je vais chercher d'accord. Donc, j'ai des images très belles. La confluence, c'est que je vais vous montrer quelque chose et vous allez me comprendre mieux. La confluence. Donc, si on voit un alvéole normal, et le passage du liquide dans l'alvéole, il est de proche en proche. Donc, il ne va pas avoir il va être confluent. On a l'impression que les opacités sont très proches entre eux. Genre, elles sont confluentes, elles ne sont pas isolées. Donc, c'est ça. C'est ce qui veut dire la tendance à la confluence. La confluence, on peut la voir ici. L'opacité, genre, il y a pas une limite nette ici. C'est confluent. Parce que le mouvement du liquide dans les alvéoles, il est de proche en proche, d'un alvéole à un autre. Donc, ça va donner ça. Ça va donner ça. Genre, il est de proche en proche. C'est confluent. Donc, on a l'impression que c'est collé. Alors, le bronchogramme et l'alvéologramme. Donc, on va faire le bronchogramme aérien. Il est très, très, très très important. Ne regardez pas l'alvéologramme. On va faire que le bronchogramme. C'est mieux. Je veux me déplacer vers l'image pour vous faire comprendre c'est quoi le bronchogramme aérien. Alors, nous, on est dans le syndrome alvéolaire, c'est-à-dire que les alvéoles ne sont pas normaux. Ou bien, oui, ils ne sont pas normaux, ils sont pathologiques, d'accord? Ils ont à l'intérieur des trucs bizarres, mais les branches qui sont à côté des alvéoles, ils sont sains. Sains, quand on dit des branches sains, ça veut dire qu'ils font transporter de l'air normal. Donc, qui dit alvéole pathologique et branche sain, c'est-à-dire comme ça, c'est ça. D'accord? C'est que l'opacité, elle n'atteint pas les branches. Les branches sont restées clairs, ils sont restés clairs, c'est-à-dire noirs. L'hyperclarté ou bien la clarté dans la radio, elle est présente. Pourquoi? Parce que l'air, il est présent dans les branches, vu que les branches ne se sont pas touchées et les branches ne sont pas pathologiques. D'accord? C'est ça le bronchogramme aérien. Bronchogramme, c'est les branches aériennes, c'est-à-dire l'air, il est resté dans les branches vu qu'elles sont saines. Les opacités en ailes de papillon, c'est un aspect très typique de l'œdème aigu du poumon, l'OAP. On va voir beaucoup de clichés.
Donc, en aile de papillon, il est très pathognomonique et il suffit de le voir une fois, on va l'apprendre facilement et on va se rappeler facilement. Il siège de part et d'autre des deux îles, on va le voir. Il atteignant la base, donc ici, comme vous voyez, donc il, donc, il ne va pas toucher la périphérie. Il va rester au centre. Ici, on a des mots-clés. Hein. Alors, il siège de part et d'autre des deux îles, atteignant la base, mais il respecte la périphérie. D'accord? Il respecte la périphérie des poumons et les sommets. On va entendre beaucoup parler de une opacité qui épargne la périphérie et les sommets. C'est-à-dire quoi épargne? C'est-à-dire il laisse la périphérie et les sommets sains. Il ne touche pas à la périphérie et au sommet. Il reste juste au milieu, à côté des deux îles. Alors, cette répartition en aile de papillon est pathognomonique d'une atteinte alvéolaire. Donc, c'est le cas d'OAP. Toujours, toujours, toujours. C'est ça l'astuce. Quand on a... Je vais supprimer tout. Donc, quand on a cet aspect, on va directement écrire qu'on est dans le syndrome alvéolaire. Et dans le diagnostic, c'est l'œdème aigu du poumon. Et dans la description, on va dire que c'est l'aspect d'aile de papillon. Aspect aile de papillon, c'est le synonyme de l'OAP. C'est toujours l'œdème aigu du poumon. C'est un aspect pathognomonique. Et dans la description, on doit dire que cette opacité, elle est autour du île, mais elle épargne, elle laisse le sommet et la périphérie, elle les laisse libres. D'accord? Si cet aspect, il ne laisse pas les sommets et la périphérie, on est dans la miliaire. D'accord? C'est un autre diagnostic. Faites attention à ça. Ne faites pas cette erreur. L'œdème aigu du poumon, c'est un cliché très typique. Il est très facile, mais beaucoup d'étudiants, ils passent devant ça. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut faire attention, il faut s'entraîner beaucoup. Nous, on va pas se contenter que de ce cliché, hein. On va voir et revoir. Donc, il faut s'entraîner. Mais avec l'entraînement, on doit aussi se rappeler des astuces. Le résumé que je voulais vous faire voir. Donc, le résumé du syndrome alvéolaire, qu'est-ce qu'il dit? Donc, c'est une opacité. Ok, on est d'accord, c'est une opacité, ce n'est pas une hyperclarté. On est dans les alvéoles. Les alvéoles sont vidées d'air. Comment voulez-vous que les alvéoles soient noirs? Ils sont vidés d'air. D'accord? Les alvéoles ne contiennent plus de l'air dans ce syndrome. C'est pour ça ils vont être opaques, parce que ces alvéoles vont contenir du liquide, que ce soit exsudat ou transsudat, et du tissu inflammatoire, un tissu tumoral. Alors, de densité hydrique, c'est-à-dire la même densité que celle du cœur. Alors, elle a ici les mots-clés. Il faut apprendre cette plaque. D'accord? On a 1, 2, 3, 4, 5. On a que 5 caractéristiques. Donc, syndrome alvéolaire, c'est-à-dire 5 points. Premièrement, une opacité de densité hydrique, c'est-à-dire c'est opaque, c'est très opaque, c'est blanc. C'est une opacité. Alors, elle a des limites floues, le reflet de la superposition de groupes d'alvéoles. Donc, comme on a fait, comme je vous ai donné l'astuce de l'interprétation, quand on a une opacité, on doit citer comment ils sont, ou bien comment elles sont, ces limites.
Donc, dans le syndrome médiastinal, on disait que la limite externe, elle est convexe et nette et régulière, et la limite interne, elle est noyée dans le médiastin. Mais ici, les limites, elles sont floues. On peut pas les décrire, on peut pas dire qu'elles sont convexes ou je ne sais pas quoi. Donc, pourquoi elles sont floues? Parce que les alvéoles, elles sont trop collées l'un à côté de l'autre. Et quand des, on va dire, on suppose qu'on a 20 alvéoles, d'accord? On va dire 15 alvéoles sont pathologiques, 5 sont restés sains. La pathologie qui a mangé les alvéoles, il ne va pas manger ces 5. Les 5 sont restés sains. Donc, ça va donner des limites floues parce que la maladie dans les alvéoles, ça va pas se propager dans tous les alvéoles, d'accord? Donc, c'est pour ça on va avoir les uns sains et les autres ils vont être pathologiques ou bien malades. Donc, c'est une opacité, elle a des limites floues. Donc, ici, quand on va décrire l'interprétation, on va pas leur dire que parce qu'il y a une superposition de groupes, blablabla. Non. On va écrire, c'est une radiographie de face d'un homme ou d'une femme, objectivant une opacité de tonalité hydrique à des limites floues et des confluentes, systématisées avec la présence du bronchogramme aérien. C'est très typique. Si vous écrivez ça, vous avez la note complète. Donc la confluence des opacités, c'est la conséquence d'une diffusion de proche en proche du liquide à travers les pores du cône et les canaux de Lambert. Ne vous embrouillez pas par ça. Les canaux de Lambert et les pores de cône, vous trouverez ça partout. Moi, je vous donne l'essentiel. Alors, la confluence des opacités, c'est-à-dire je vous ai expliqué ça. C'est-à-dire leur aspect, il est comme si la blancheur était sous forme de petits rangs. La confluence, elle est peu visible, mais elle est présente. On la voit, mais on ne peut pas la décrire, d'accord? Donc, quand on voit qu'on est devant une opacité systématisée, bronchogramme aérien, limite floue, la confluence, elle doit être mentionnée, même si on ne la voit pas. La systématisation, c'est-à-dire quoi? La systématisation, donc, c'est que l'opacité repose sur une scissure. Le bronchogramme aérien, on a parlé de ça, c'est que ces alvéoles pathologiques sont entourés par des branches saines qui vont demeurer. Ces branches sont toujours aérées. C'est pour ça qu'on a l'aspect du bronchogramme aérien, c'est-à-dire des branches noires au sein de l'opacité. Alors, on a 5 points. Il faut les apprendre. Syndrome alvéolaire, c'est synonyme d'une opacité hydrique à des limites floues, confluentes et systématisées avec présence de bronchogramme aérien. Ici, on explique c'est quoi la systématisation. C'est bon, on l'a expliqué. Juste une remarque sur le bronchogramme aérien. Il est très 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 pathognomonique. Il est toujours présent dans le syndrome alvéolaire. Ceux qui vont avoir l'examination clinique sous forme de QCM et QCS, ça tombe, ça tombe. Là, le bronchogramme aérien dans les QCM, ça tombe. Ici, on a... Donc, c'est très pathognomonique. Hein. Quand c'est systématisé, on va pas aller loin. Regardez-moi ça. Pourquoi on va faire des erreurs dans telle radio? Donc, un petit détail peut nous orienter vers un syndrome, très grand syndrome. Le syndrome alvéolaire n'est pas difficile dans les clichés, hein, pour vous rassurer.
Alors ici, c'est une opacité, elle est systématisée du lobe supérieur droit, d'accord, vous pouvez dire ça. Elle est limitée par la petite scissure, c'est vrai, c'est la petite scissure. Vous pouvez ne pas mentionner ça, hein. Vous pouvez dire opacité systématisée du lobe supérieur droit, non rétractile, elle est non rétractile, la trachée elle est en place. Effaçons les vaisseaux, ça ne veut rien dire, c'est pas un mot-clé. Alors, qu'est-ce que je vais choisir de ça? D'accord, donc on a tout fait presque. Juste, on va juste s'entraîner directement parce que syndrome de condensation pulmonaire. Syndrome de condensation pulmonaire, c'est l'autre synonyme ou l'autre titre qu'on donne souvent au syndrome alvéolaire. Alors, ici, j'ai refait ça pour vous montrer les trucs. Alors, on a parlé de la systématisation. D'accord, l'aspect en aile de papillon. Celui-là m'est tombé dans mon examen. C'est très très typique, c'est beau, c'est très beau, c'est... Regardez ça. Si vous allez avoir ça en examen, il faut avoir la note complète, hein. Donc le bronchogramme aérien, c'est donc on refait opacité systématisée, elle est limitée par d'accord, elle est non rétractile et contient le bronchogramme aérien. C'est ça l'interprétation. Syndrome de condensation, donc c'est ça, c'est typiquement ça, systématisé, non rétractile, avec bronchogramme aérien. On ne fait que relire les trucs. D'accord. Alors, si elle est localisée, on va l'appeler PFLA, pneumopathie franche lobaire aiguë. Elle est c'est un aspect très très typique. On va les voir, hein, ne vous inquiétez pas. Un infiltrat tuberculeux, d'accord, ça aussi on va le voir dans une vidéo à part. Même ici, je pense on a la TBC, hein. Si elle est localisée, mais si elle est diffuse, c'est l'OAP, c'est l'œdème pulmonaire. Bronchopneumonie, on n'a pas beaucoup d'aspects, ça. Mais ça et la PFLA, donc ces trois aspects, on va s'entraîner sur ça. Alors, la téléctasie, non, on va pas faire ça. Arrêtez le diaporama, ignorer. Je vais vérifier combien de temps. Alors, je pense que je dois m'arrêter ici pour commencer les clichés. Parce que Monsieur YouTube n'accepte pas trop de, euh, de blabla. Alors, on se revoit dans le deuxième épisode du syndrome alvéolaire. Au revoir.